Mes parents m'ont interdit de fêter mon 18e anniversaire parce que ma sœur ne se sentait pas assez spéciale. Alors, j'ai quitté la maison ce soir-là. 1 an plus tard, leur fille en or a vu à quel point j'avais réussi, et sa crise de jalousie a fait éclater la famille. Je me souviens encore du moment exact où j'ai compris à quel point je comptais peu pour mes parents. C'était 3 semaines avant mon 18e anniversaire, et je venais de rentrer de mon travail après les cours à la librairie, excité à l'idée de parler d'un petit dîner avec quelques amis. Rien d'extravagant, juste quelque chose pour marquer le coup. Ma mère était dans la cuisine avec ma petite sœur, Bethany, qui avait 16 ans à l'époque. Elle regardait des catalogues de décorations de fête, ce qui semblait bon signe jusqu'à ce que je réalise qu'elle préparait le 16e anniversaire de Bethany, qui avait eu lieu 4 mois plus tôt. Apparemment, elle voulait une deuxième fête parce que la première n'avait pas capturé sa véritable essence. Je ne plaisante même pas à maman, je voulais te demander pour mon anniversaire le mois prochain, ai-je commencé, en posant mon sac à dos près du comptoir. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu glacer le feu. Emma, ta sœur traverse une période difficile en ce moment. Elle s'est sentie négligée dernièrement, et nous devons être sensibles à ses besoins. Bethany n'a même pas levé les yeux du catalogue. Elle a juste continué à entourer des photos d'arches de ballons et de tables de dessert avec son stylo gel rose. Je veux juste dîner avec peut-être 5 amis, ai-je dit prudemment. On pourrait aller à ce restaurant italien du centre-ville. J'ai économisé de l'argent de mon travail. Absolument pas, a retenti la voix de mon père depuis l'embrasure de la porte. Je ne l'avais même pas entendu entrer. As-tu la moindre idée de ce que ça ferait à ta sœur? Elle a déjà des problèmes d'estime de soi, et te voir fêter serait dévastateur pour elle. Je l'ai regardé fixement. C'est mon 18e anniversaire. Et c'est ta sœur, a sèchement répondu ma mère. La famille passe avant tout, Emma. Toujours. Nous en avons déjà parlé. Quand tu as 18 ans, tu deviens une adulte, ce qui signifie que tu dois commencer à moins penser à toi et plus à l'impact de tes actions sur les autres. La logique était si tordue que j'ai failli rire. Presque. Bethany a finalement levé les yeux, ses yeux grands et innocents. Je suis désolé, Emma. Je sais que ce n'est pas juste pour toi. C'est juste que j'ai l'impression que personne ne fait jamais attention à moi. Et si tu fais cette grande fête, je me sentirai à nouveau invisible. Ma mère l'a immédiatement enlacée. Tu vois? Elle est consciente de la difficulté de la situation. C'est très mature de ta part, ma chérie. J'ai quitté la cuisine sans un mot de plus. Cette nuit-là, je suis resté au lit à faire des calculs. J'avais 3 847 € économisés en travaillant à la librairie ces 2 dernières années. J'avais mis de l'argent de côté pour l'université, mais j'avais aussi obtenu une bourse d'études complète à l'université d'État qui couvrirait les frais de scolarité et le logement. Mon anniversaire tombait un vendredi. J'aurais 18 ans à 6h23 du matin, l'heure exacte où ma mère aimait me rappeler qu'elle avait été en travail. À minuit, j'avais un plan. Les 3 semaines suivantes ont été une masterclass pour faire semblant que tout allait bien. J'allais à l'école, je faisais mes heures de travail, je rentrais, je faisais mes devoirs, et je n'ai pas mentionné mon anniversaire une seule fois. Mes parents semblaient soulagés. Bethany est retournée à la planification de sa deuxième fête, qui s'était en quelque sorte transformée en un week-end dans un spa qui coûtait plus cher que ma voiture. Bon, ma voiture valait 800 € et avait un silencieux tenu par des cintres, mais quand même. Le jeudi avant mon anniversaire, j'ai commencé à déménager des choses. Juste des petites choses au début, mon ordinateur portable, mes documents importants, mes livres préférés. J'avais loué un garde-meuble de l'autre côté de la ville pour 39 € par mois et j'y faisais des allers-retours après le travail, en disant à mes parents que j'avais pris des heures supplémentaires. Ma meilleure amie, Chiara, savait ce que je faisais. Elle m'avait proposé de m'héberger chez sa famille, mais j'avais refusé. J'avais besoin de faire ça complètement seul, pour me prouver que j'en étais capable. Le vendredi matin, je me suis réveillé à 6h. À 6h23, je suis resté allongé dans le silence de ma chambre d'enfant et j'ai murmuré « Joyeux anniversaire à moi ». Personne n'est venu dans ma chambre. Pas de surprise, pas de gâteau, pas de carte sur mon bureau. Je me suis habillé, j'ai mis le reste de mes affaires essentielles dans 2 sacs de sport et je suis descendu. Mes parents prenaient leur café dans la cuisine. Bethany dormait encore. Je m'en vais, ai-je annoncé. Ma mère a levé les yeux. D'accord, passe une bonne journée à l'école. Non,
ai-je dit, je m'en vais. Je déménage. J'ai 18 ans maintenant, et j'en ai fini. La tasse de café de mon père s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. De quoi parles-tu? Je déménage. J'ai déjà fait mes valises. J'ai trouvé une chambre à louer près du campus et je commence mon travail d'été lundi. Le visage de ma mère est passé par plusieurs expressions avant de se figer sur la colère. Tu es ridicule. Tu ne peux pas simplement partir parce que tu fais une crise de colère à propos de ton anniversaire. Je ne fais pas de crise de colère. Je fais un choix. Vous m'avez clairement montré où je me situe dans cette famille, et ça me va maintenant. Mais je n'ai plus à rester ici et à regarder ça. Emma Elizabeth Crawford, si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à ce qu'on t'accueille à bras ouverts, a dit mon père en se levant. Son visage était devenu rouge. Je n'attends plus rien de vous, ai-je répondu. C'est en fait très libérateur. Ma mère a essayé une autre approche. Chérie, tu es contrariée. Nous comprenons. Pourquoi ne pas en parler? Peut-être qu'on peut encore faire quelque chose de petit pour ton anniversaire ce week-end. Je ne veux pas quelque chose de petit ce week-end. Je voulais compter il y a 3 semaines, quand j'ai demandé. Je voulais compter il y a 16 ans, ou 10 ans, ou littéralement n'importe quand avant aujourd'hui. J'ai pris mes sacs. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires quand vous ne serez pas là. Bethany est apparue en haut des escaliers en pyjama, l'air confus et endormi. Que se passe-t-il? Ta sœur est égoïste et jette sa famille par la fenêtre pour une fête d'anniversaire, a dit amèrement ma mère. J'ai regardé Bethany et, juste une seconde, je me suis senti mal pour elle. Elle avait été conditionnée à penser que le monde tournait autour de ses sentiments, et ça allait finir par lui faire du mal. Mais ce n'était pas mon problème à résoudre. Au revoir, Beth, ai-je dit. Puis je suis sorti. La chambre que j'avais louée se trouvait dans une maison appartenant à une femme âgée nommée Madame Chen, qui louait à des étudiants. Elle était petite, à peine plus grande qu'un placard, mais c'était la mienne. J'avais un lit simple, un bureau, une commode et une fenêtre qui donnait sur un jardin. Le loyer était de 425 € par mois, charges comprises. Ce premier soir, je me suis assise sur mon lit et j'ai mangé un plat chinois à emporter, seul. Madame Chen a frappé vers 20 h et m'a donné un cupcake avec une seule bougie. Votre demande de location indiquait que c'était votre anniversaire aujourd'hui, a-t-elle dit avec un sourire aimable. Tout le monde mérite un gâteau le jour de son anniversaire. J'ai pleuré pour la première fois depuis mon départ. Les mois suivants ont été difficiles d'une manière que je n'avais pas anticipée. Travailler 30 heures par semaine tout en suivant des cours d'été était épuisant. Je vivais de ramen, de sandwichs au beurre de cacahuètes et de la nourriture gratuite occasionnelle des événements du campus. Je n'avais d'argent pour rien de plus. Pas de café, pas de cinéma, pas de nouveaux vêtements. Mais je me sentais aussi plus légère que jamais. Mes parents ont appelé 2 fois le premier mois. Les conversations étaient brèves et gênantes. Ils voulaient que je m'excuse et que je rentre. J'ai refusé. Après ça, les appels ont cessé. J'ai appris par des connaissances communes qu'ils avaient dit à la famille élargie que j'avais choisi de vivre de manière indépendante, plutôt que d'admettre que nous nous étions disputés. Bethany m'a envoyé un texto une fois, maman et papa sont vraiment blessés. Tu devrais t'excuser. J'ai bloqué son numéro. Je me suis plongé dans les études et le travail avec une intensité probablement malsaine. J'ai pris des cours supplémentaires, j'ai fait du graphisme en freelance et, à la fin de l'été, j'ai décroché un stage dans une agence de marketing du centre-ville. Le stage était censé être non rémunéré, mais ma superviseure, une femme nommée Grace Holloway, a été si impressionnée par mon travail qu'elle a convaincu l'entreprise de me payer 15 € de l'heure. Tu as l'œil pour ça, m'a-t-elle dit après que j'ai repensé toute la stratégie de médias sociaux d'un client. Quel âge as-tu? 18 ans, ai-je répondu. Mon Dieu. Je n'avais pas la moitié de ça de réglé avant mes 30 ans. Le travail chez Holloway et Associés était stimulant d'une manière qui me semblait productive plutôt que épuisante. Grace avait une façon de me pousser juste au-delà de ma zone de confort sans me faire sentir incompétente. Elle m'assignait des projets qui semblaient impossibles au début, puis me donnait juste assez de conseils pour que je trouve mes propres solutions. Mon premier grand projet a été de redynamiser une chaîne de café local qui perdait des clients au profit de concurrents plus grands. J'ai passé 2 semaines à étudier leur clientèle, à analyser leur engagement sur les réseaux sociaux, et à développer une stratégie qui mettait l'accent sur leurs racines communautaires et leur approche artisanale.
Quand j'ai présenté mes idées à Grace et aux clients, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les joindre dans mon dos. Le client a adoré. Ils ont mis en œuvre toutes mes suggestions et, en 6 semaines, leur fréquentation avait augmenté de 30%. Grace m'a convoqué dans son bureau le jour où les chiffres sont tombés. Tu viens de décrocher un contrat à long terme pour cette entreprise, a-t-elle dit, en me faisant glisser une enveloppe sur son bureau. C'est un chèque de bonus. Tu le mérites. J'ai ouvert l'enveloppe. 500 €. Je n'avais jamais tenu autant d'argent d'un coup de ma vie. Merci, ai-je réussi à dire. Ne me remercie pas. Tu l'as mérité. Maintenant, retourne au travail. J'ai 3 autres clients qui ont besoin de ta touche magique. Le bonus est allé directement sur mon compte d'épargne, mais la validation a signifié plus que l'argent. Quelqu'un croyait que j'étais doué pour quelque chose. Quelqu'un voyait de la valeur dans mon travail au-delà du simple fait de me présenter et de faire ce qu'on me disait. En octobre, Grace m'a proposé un poste à temps partiel qui continuerait pendant l'année scolaire. L'offre était accompagnée d'un salaire de 22 € de l'heure, ce qui était plus d'argent que je n'avais jamais imaginé gagner tout en étant encore à l'école. J'ai accepté immédiatement, puis je suis rentré chez moi et j'ai pleuré dans mon petit appartement parce que tout se mettait enfin en place. Ce travail signifiait réorganiser tout mon emploi du temps. J'ai commencé à prendre des cours le matin pour pouvoir travailler les après-midi et les soirs à l'agence. Mes semaines sont devenues un tourbillon de cours, de réunions avec les clients, de travail de conception et d'études tard dans la nuit. Je survivais au café et à la détermination, dormant peut-être 5 heures par nuit si j'avais de la chance. Madame Chen l'a remarqué. Elle a commencé à laisser des contenants de soupe maison devant ma porte avec des mots comme « mange autre chose que des nouilles et tu as l'air trop maigre ». Ces petites attentions m'ont aidé à tenir les jours où j'avais l'impression que j'allais m'effondrer de fatigue. Il y a eu des moments où je me suis demandé si j'avais fait une erreur en quittant la maison. Non pas parce que mes parents me manquaient, mais parce que j'étais si fatigué tout le temps et que je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais fait quelque chose de purement amusant. Mais ensuite, je passais devant mon ancienne maison en allant au campus et je voyais la voiture de Bethany dans l'allée avec une plaque d'immatriculation personnalisée que mes parents lui avaient achetée, et je me souvenais pourquoi j'étais parti. En novembre, j'ai croisé une des amies de Bethany dans un café du campus. Ashley Winters avait été constamment chez nous au lycée, et elle m'a reconnu immédiatement. Emma, oh mon Dieu, comment vas-tu? Elle m'a serré dans ses bras avant que je puisse reculer. Ta mère a dit que tu avais déménagé pour les études. C'est tellement cool que tu vives de manière indépendante. C'était donc l'histoire qu'ils avaient choisie. Propre, simple. Oui, je vais bien, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Beth te manque beaucoup. Elle parle tout le temps de toi. Elle dit qu'elle aimerait que tu rentres pour Thanksgiving. J'ai d'autres projets. Le sourire d'Ashley s'est légèrement estompé. Oh, eh bien, elle sera triste de l'apprendre. Tes parents lui organisent une énorme fête de Thanksgiving. Ils ont loué ce restaurant chic sur la 5e rue. Toute la famille vient. Bien sûr qu'ils le faisaient. Une autre fête pour Bethany. Une autre occasion de la combler d'attention et de cadeaux tout en faisant comme si je n'existais pas. Ça a l'air sympa, ai-je dit d'un ton plat. Tu devrais venir. Je suis sûr qu'il serait ravi de te voir. J'en doute. Je dois y aller, Ashley. Contente de t'avoir vu. Je suis parti avant qu'elle puisse dire autre chose, la poitrine serrée par une vieille colère que je pensais avoir surmontée. Cette rencontre m'a hanté pendant des jours. Je n'arrêtais pas d'imaginer ma famille réunie autour d'un somptueux festin de Thanksgiving, tout le monde riant et heureux, sans que personne ne se demande où j'étais ou si j'allais bien. Marcus a remarqué mon changement d'humeur. Nous sortions ensemble depuis environ un mois, et j'avais fait attention de ne pas lui déverser tout mon drame familial trop tôt. Mais un soir, après avoir étudié ensemble à la bibliothèque, il m'a demandé directement « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as été ailleurs toute la semaine. » Je lui ai tout raconté, mes parents, Bethany, l'anniversaire qui a tout fait basculer. Il a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. « C'est n'importe quoi, » a-t-il dit quand j'ai fini. Genre, vraiment n'importe quoi. C'est comme ça. Non, Emma, ce n'est pas normal. Tu le sais, n'est-ce pas? Les parents ne sont pas censés avoir des favoris comme ça. Je sais. Tu le sais vraiment? Parce que tu en parles comme si c'était juste une bizarrerie de ta dynamique familiale, mais c'est de la négligence émotionnelle pure et simple.
L'entendre le nommer si directement a fait craquer quelque chose en moi. Je suppose que je n'y avais jamais pensé comme ça. Je pensais juste que peut-être je n'essayais pas assez fort d'être ce qu'il voulait. C'est exactement ce que pensent les victimes de négligence. Ce n'est pas de ta faute. Rien de tout ça n'a jamais été de ta faute. Nous sommes restés dans sa voiture sur le parking de la bibliothèque pendant que je pleurais plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Il m'a tenu la main et n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit, il m'a juste laissé ressentir ce que j'avais besoin de ressentir. Tu viens avec moi en Ohio pour Thanksgiving, a-t-il dit après que je me sois calmé. Ma mère te nourrira jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger, et mon père t'ennuiera avec des histoires sur sa collection de trains miniatures. Ce n'est pas négociable. Je ne veux pas déranger. Tu ne déranges pas. Tu fais partie de la famille maintenant. C'est comme ça que ça marche dans les familles fonctionnelles. Nous aimons inclure les gens. Aller en Ohio pour Thanksgiving a été la meilleure décision que j'ai prise depuis des mois. Les parents de Marcus, Robert et Linda, m'ont traité comme si j'avais toujours fait partie de leur vie. Linda m'a appris la recette de la purée de patates douces de sa grand-mère. Robert m'a montré son impressionnant réseau de trains miniatures au sous-sol, me racontant l'histoire de chaque petit bâtiment et de chaque figurine avec un enthousiasme sincère. Notre fils t'aime beaucoup, m'a dit Linda pendant que nous faisions la vaisselle après le dîner. Il parle constamment de toi, ton éthique de travail, ta gentillesse, ta force. Il est plutôt génial aussi, ai-je dit, sentant mes joues rougir. Il nous a un peu parlé de ta situation avec ta famille. J'espère que ça ne te dérange pas. Je me suis légèrement raidi. Oh, je veux juste que tu saches que tu es toujours la bienvenue ici. Pour les fêtes, les week-ends au hasard, quand tu veux. Notre porte est ouverte. Elle a posé une main chaude sur mon épaule. Chaque jeune mérite d'avoir des adultes de son côté. Si tes parents ne veulent pas l'être pour toi, nous le serons. J'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes afin de pouvoir pleurer en privé. Ces gens me connaissaient à peine, et ils m'offraient plus de soutien que ma propre famille ne l'avait jamais fait. En décembre, j'ai été promue au poste de conceptrice junior, avec un salaire qui m'a permis de déménager dans un meilleur appartement et d'acheter de la nourriture sans vérifier mon compte en banque d'abord. Le nouvel endroit était teinté d'eux dans un quartier plus sûr, avec une véritable isolation et une cuisine qui avait plus de 2 plaques de cuisson fonctionnelles. Je me sentais riche. J'ai été inscrite sur la liste du doyen dès mon premier semestre. J'ai rejoint un collectif de designers sur le campus. J'ai commencé à sortir avec un gars de mon cours d'économie, Marcus, qui me faisait rire et ne m'a jamais fait sentir que je devais me rabaisser. J'avais construit une vie qui m'appartenait entièrement. Autour de Thanksgiving, Chiara m'a demandé si je rentrais à la maison pour les fêtes. Ce n'est plus ma maison, ai-je dit simplement. Elle n'a pas insisté. J'ai passé Thanksgiving avec Madame Chen et sa famille, Noël avec Marcus et ses parents en Ohio, et le Nouvel An à une fête avec mes amis du collectif de designers, regardant les feux d'artifice depuis un toit et ayant l'impression d'avoir enfin compris qui j'étais censé être. Mon 19e anniversaire est passé. Marcus m'a emmené dîner. Mes amis m'ont organisé une fête surprise. Grace m'a donné une prime et m'a dit que j'étais en bonne voie pour devenir conceptrice senior d'ici la fin de mes études. Tout allait bien, mieux que bien. Et puis mars est arrivé. J'étais à un événement de réseautage en ville, le genre d'événement que je trouvais intimidant auparavant, mais que je gérais maintenant avec aisance. Je venais de finir de parler à un client potentiel de leur nouvelle image de marque quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Emma? Je me suis retourné et j'ai vu Bethany. Elle avait l'air différente, plus âgée évidemment, mais aussi fatiguée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et elle portait un jean et un sweatshirt de l'université d'État. Elle tenait une assiette de cubes de fromage à l'air triste. Beth, ai-je dit d'un ton neutre. J'ai failli ne pas te reconnaître, a-t-elle dit en me regardant de haut en bas. Je portais un blazer et des talons, tenant le portefeuille en cuir que Grace m'avait offert pour Noël. Tu as l'air si professionnel. Je suis ici pour le travail, ai-je expliqué. Je travaille chez Holloway et Associés. Ses yeux se sont agrandis. L'agence de marketing? Cette énorme entreprise du centre-ville? C'est une entreprise de taille moyenne, mais oui. Mais tu es encore à l'école. C'est un poste à temps partiel. Je suis conceptrice junior. Quelque chose a vacillé sur son visage. Waouh, c'est super, Emma. Un silence gênant s'est installé entre nous.
Tu es ici pour l'école, ai-je demandé, plus par politesse que par réelle curiosité. Oui, je suis en première année à l'université. Je suis ici parce que mon professeur de communication nous a obligés à venir pour avoir des points supplémentaires. J'ai un peu de mal dans sa classe, a-t-elle ri, mais ça sonnait forcé. L'université est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Il faut s'adapter, ai-je dit diplomatiquement. Comment as-tu fait? La question est sortie presque désespérée. Jean, comment as-tu simplement quitté la maison et tout compris? Maman et papa disaient que tu reviendrais en rampant au bout d'un mois, mais tu ne l'as jamais fait. Et maintenant, tu es là, avec l'air d'une femme d'affaires, et moi je mange du fromage gratuit parce que je ne peux pas me payer un vrai dîner. J'ai senti une torsion dans ma poitrine. Pas tout à fait de la sympathie, pas tout à fait de la satisfaction. J'ai travaillé très dur. Je n'avais pas le choix. À cause de ton histoire d'anniversaire? Ma mâchoire s'est crispée. Ce n'était pas une histoire, bête. C'était le dernier exemple d'un très long schéma. Elle a baissé les yeux sur son assiette de fromage. Je sais qu'ils n'ont pas toujours été justes avec toi. Vraiment? Je commence à comprendre maintenant, a-t-elle dit doucement. L'université me met à rude épreuve. Et quand j'appelle à la maison, stressé par les examens ou autres, maman me dit juste que je suis dramatique. Papa dit que je dois m'endurcir. C'est comme si, maintenant que je ne suis plus leur petite fille spéciale qui vit à la maison, ils s'en fichent moins. J'aurais dû me sentir vengé. Au lieu de ça, je me suis juste senti vide. Je suis désolé que tu traverses ça, ai-je dit, et je le pensais. Mais je dois retourner au réseautage. Attends, on pourrait peut-être prendre un café un de ces jours? J'aimerais vraiment qu'on parle plus. Tu me manques. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, Emma. Je sais que j'ai été horrible. Je sais que j'ai profité de la façon dont maman et papa te traitaient. J'essaie de m'améliorer. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle semblait sincère, mais j'avais déjà été échaudé. Donne-moi ton numéro, ai-je finalement dit. J'y réfléchirai. Elle a sorti son téléphone avec empressement et nous avons échangé nos numéros. Après son départ, je me suis immédiatement senti en conflit avec cette décision. Je ne lui ai pas envoyé de texto. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Est-ce bien Emma Crawford? Une voix de femme que je ne reconnaissais pas, oui. Je suis Patricia Winters. Je suis la conseillère pédagogique de votre sœur Bethany à l'université d'État. Elle vous a désigné comme contact d'urgence. Mon estomac s'est noué. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien physiquement, mais elle a des difficultés scolaires, et j'appelle parce qu'elle m'a spécifiquement demandé de vous contacter. Elle risque d'échouer dans 3 de ses 5 cours ce semestre, et elle a manqué plusieurs rendez-vous de conseil. Quand j'ai finalement réussi à la faire venir aujourd'hui, elle a fondu en larmes et a dit, la seule personne qui pourrait comprendre, c'est ma sœur. J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas comment je peux l'aider. Elle semble penser que vous pourriez parler à ses parents en son nom. Apparemment, il y a une dynamique familiale dont je ne suis pas au courant, mais elle est en crise et j'essaie de l'aider à accéder à ces systèmes de soutien. Systèmes de soutien familiaux. L'ironie était presque drôle. Dites-lui que je la retrouverai pour un café demain, ai-je finalement dit. Le lendemain, j'ai retrouvé Bethany dans un café près du campus. Elle avait l'air pire que lors de l'événement de réseautage, des cernes sous les yeux, du vernis à ongles écaillés, le même sweatshirt. Merci d'être venu, a-t-elle dit en m'asseyant. Ta conseillère m'a appelé. Elle s'inquiète pour toi. Je suis en train de couler, Emma. Je ne sais pas quoi faire. Sa voix s'est brisée. Toute ma vie, tout a été facile parce que maman et papa aplanissaient tous les problèmes. Ils parlaient à mes professeurs quand mes notes n'étaient pas assez bonnes. Ils trouvaient des excuses quand je n'étais pas sélectionné pour l'équipe de volley. Ils m'organisaient des fêtes et me disaient que j'étais spéciale et parfaite. Et puis je suis arrivé à l'université et rien de tout ça n'a compté. Je suis juste une autre étudiante qui n'arrive pas à suivre. Et je ne sais pas comment régler les choses par moi-même. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu as réussi. Tu as appris à survivre sans eux. Et j'ai besoin de savoir comment. J'ai pris une grande inspiration. J'ai réussi parce que je le devais. Parce qu'il n'y avait pas de filet de sécurité.
J'ai travaillé dans 2 emplois tout en suivant un programme complet. J'ai mangé des ramen pendant des mois. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir plus de fois que je ne peux compter. Ce n'était pas un voyage inspirant de découverte de soi. C'était de la survie. Je veux survivre aussi. Je ne sais juste pas par où commencer. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je l'ai aidé à élaborer un plan, des séances de tutorat, des heures de bureau avec les professeurs, un nouvel horaire d'études, l'abandon d'un cours pour alléger sa charge. Je lui ai donné le numéro de ma conseillère pédagogique de première année, qui m'avait aidé à naviguer dans le système. Et pour maman et papa? A-t-elle demandé en partant. Devrais-je leur dire à quel point les choses vont mal? Penses-tu qu'ils m'aideraient? Elle a réfléchi. Probablement pas. Ils diraient probablement que je suis trop sensible ou que je n'essaie pas assez fort. Alors tu as ta réponse. Quelque chose a changé entre nous après ça. Nous avons commencé à nous voir pour un café chaque semaine. Je l'ai aidé avec la gestion du temps et les stratégies d'études. Elle a lentement amélioré ses notes. Nous ne parlions pas beaucoup de nos parents ou du passé, ce qui me convenait parfaitement. Le semestre de printemps a apporté de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. J'avais pris en charge des projets de plus en plus complexes au travail, et Grace a commencé à m'inclure dans les réunions avec les clients en tant que participante à part entière, plutôt qu'en simple observatrice. J'ai appris à lire une salle, à présenter des idées avec confiance, à gérer la critique sans la prendre personnellement. Un client particulièrement difficile, un promoteur immobilier nommé Richard Bronson, détestait chaque concept que je présentais depuis 3 semaines. Grace m'a regardé lutter pour rester professionnel alors qu'il rejetait mon travail avec un mépris à peine dissimulé. Pourquoi détestait-il tout, lui ai-je demandé après une autre réunion brutale. Il ne déteste pas ton travail. Il déteste que tu sois jeune et talentueuse, et ça l'intimide. Continue de pousser. Fais-lui voir ce que je vois. La semaine suivante, je suis venu préparer avec une présentation qui anticipait toutes les objections qu'il avait soulevées et les abordait de manière préventive. Je lui ai expliqué en détail les études de marché, l'analyse de la concurrence et le retour sur investissement projeté, avec une telle minutie qu'il n'a rien trouvé à critiquer. Très bien, a-t-il finalement dit. Continuons avec ça. Après son départ, Grace m'a tapé dans la main dans la salle de conférence. C'est comme ça qu'on gère les clients difficiles. Tu as juste surclassé sa mauvaise humeur. Cette victoire était incroyable, mais elle m'a aussi fait réaliser à quel point j'avais changé en moins d'1 an. La fille qui avait quitté la maison, à peine capable de se défendre, était devenue quelqu'un qui pouvait tenir tête dans des contextes professionnels à des hommes 2 fois plus âgés qu'elle. Vers avril, ma conseillère de bourse m'a convoqué pour une réunion. Je pensais que c'était un simple suivi de routine, jusqu'à ce que je m'assoie et que je voie l'expression de son visage. Emma, je voulais te faire savoir que tu as été sélectionnée pour la bourse présidentielle pour l'année prochaine. C'est une bourse complète plus une allocation pour les frais de subsistance. Je la regardais, bouche bée. Quoi? Ta moyenne, ton portfolio de travail, tes lettres de recommandation de professeur et de ton employeur. Tout était exceptionnel. Tu es l'une des 5 seules étudiantes choisies dans toute l'université. L'allocation était de 12 000 € pour l'année. Combiné à mon salaire de chez Holloway et Associés, je serais enfin financièrement stable pour la première fois de ma vie. Plus d'anxiété à l'idée de payer le loyer. Plus besoin de choisir entre acheter des manuels scolaires et manger correctement. Merci, ai-je dit, la voix étranglée par l'émotion. Merci beaucoup. Elle a souri chaleureusement. Tu l'as mérité, Emma. Chaque centime. J'ai appelé Marcus immédiatement après avoir quitté son bureau. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'ai eu la bourse présidentielle, ai-je lâché. Quoi? C'est incroyable. Je viens te chercher. On fête ça. Il m'a emmené dîner dans le restaurant italien où j'avais voulu aller pour mon 18e anniversaire. L'ironie ne nous a pas échappé. À la fille qui s'est sauvée elle-même, a dit Marcus, levant son verre de cidre pétillant. À ne pas avoir abandonné, ai-je répondu. Nous avons trinqué et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. J'allais m'en sortir. Mieux que ça. J'allais prospérer. La nouvelle de la bourse est parvenue d'une manière ou d'une autre à mes parents. Je ne sais pas qui leur a dit. Peut-être Ashley. Peut-être une autre connaissance commune du lycée. Début mai, ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas Emma,
nous avons entendu parler de ta bourse. C'est une merveilleuse nouvelle. Sa voix était tendue, artificielle. Je pouvais sentir l'effort qu'elle faisait pour paraître heureuse. Merci, ai-je dit prudemment. Nous aimerions t'inviter pour fêter ça, un dîner en famille, comme avant. Comme avant. La réécriture de l'histoire était stupéfiante. Nous n'avions jamais fait de dîner en famille pour célébrer mes réussites. Celle-ci avait toujours été réservée aux accomplissements de Bethany, réels ou imaginaires. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Emma, s'il te plaît. Ça fait presque 1 an. Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? Passer à autre chose, exactement? Vous ne vous êtes pas excusé. Vous n'avez pas reconnu ce que vous avez mal fait. Vous voulez juste faire comme si de rien n'était. Nous faisions de notre mieux en tant que parents. Nous avons fait des choix que nous pensions juste à l'époque. Ne peux-tu pas nous donner le crédit d'avoir essayé? Non, ai-je dit simplement. Je ne peux pas, parce qu'essayer aurait signifié écouter quand je vous ai dit comment vos choix m'affectaient. Essayer aurait signifié traiter vos 2 filles avec la même considération. Vous n'avez pas essayé. Vous avez choisi. Elle est restée silencieuse un long moment. Ta sœur te manque. Alors elle peut m'appeler elle-même. Au revoir, maman. J'ai raccroché et j'ai aussi bloqué ce numéro. 2 jours plus tard, Bethany a bien appelé, mais son appel n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle pleurait si fort que j'avais du mal à la comprendre. Bête, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tout gâché, Emma. J'ai tout gâché. Que s'est-il passé? J'ai été arrêté hier soir. Quoi? Je n'ai pas été blessé et personne d'autre n'a été blessé, mais j'ai soufflé un 0,09 et ils m'ont emmené en prison et maman et papa ont dû venir me chercher et ils sont tellement déçus et je ne sais pas quoi faire. Mon estomac s'est noué. Tu vas bien? Je vais bien. J'ai peur, mais je vais bien. L'audience est dans 3 semaines. Maman et papa disent que c'est parce que j'ai été trop stressé par l'école, comme si ce n'était pas de ma faute. Mais Emma, c'est de ma faute. J'ai choisi de boire. J'ai choisi de conduire. J'aurais pu tuer quelqu'un. C'était différent. Elle ne cherchait pas d'excuses ni ne rejetait la faute. C'était une véritable prise de responsabilité. De quoi as-tu besoin de moi? Ai-je demandé. Je ne sais pas. J'avais juste besoin d'entendre ta voix. Maman et papa essaient d'engager un avocat cher pour faire disparaître tout ça. Et je n'arrête pas de penser à la façon dont tu as dû tout comprendre par toi-même, sans aucune aide. Et moi, je les laisse encore régler mes problèmes. Bête, tu devrais avoir un avocat. C'est sérieux. Je sais, mais je ne veux pas qu'il le fasse disparaître. Je veux faire face aux conséquences. Je veux vraiment apprendre de ça au lieu de le balayer sous le tapis comme tout le reste. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Je l'ai aidé à réfléchir à ce que signifiait réellement prendre ses responsabilités, à la manière d'aborder la situation avec maturité. À la fin de l'appel, elle semblait plus stable. Je peux te voir bientôt? A-t-elle demandé. Genre, en personne? Oui, un café ce week-end, s'il te plaît. Quand nous nous sommes retrouvés ce samedi-là, Bethany avait l'air différente, plus sérieuse, plus posée. Elle m'a dit qu'elle avait insisté pour accepter un accord de plaidoyer malgré les objections de nos parents, acceptant des travaux d'intérêt général et des cours obligatoires sur l'alcool. Maman et papa sont furieux contre moi, a-t-elle dit. Ils pensent que je ruine mon avenir en ne contestant pas les accusations. Mais tu sais quoi? Je ruinerai mon avenir en n'apprenant pas de ça. Je suis fier de toi, ai-je dit, et je le pensais. Vraiment? Oui. Ce que tu fais demande un vrai courage. C'est plus facile de laisser quelqu'un d'autre régler tes problèmes. Je commence à comprendre pourquoi tu es parti. Pas complètement, mais plus qu'avant. Je commence à voir comment ils m'ont affaibli en ne me laissant jamais lutter. Nous avons parlé de ses cours, du bénévolat qu'elle avait commencé dans un centre de crise, de la façon dont elle essayait de reconstruire sa vie selon ses propres termes. Elle changeait vraiment, et la voir faire était comme regarder quelqu'un se réveiller d'un long sommeil. Puis juin est arrivé, et tout a explosé. J'étais dans mon appartement quand mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Emma, nous devons parler de ta sœur. Bonjour à toi aussi, maman. Elle a ignoré cela.
Bethany nous a dit qu'elle te voyait régulièrement. Elle a dit que tu l'aidais avec l'école. Elle a demandé de l'aide. Je l'ai fournie. Eh bien, elle dit des choses très inquiétantes ces derniers temps. Elle a dit à ton père et à moi qu'elle a l'impression que nous l'avons surprotégée et qu'elle aurait aimé être élevée plus comme toi. J'ai failli rire. Et c'est inquiétant pour vous parce que tu lui mets des idées dans la tête, Emma. Tu lui fais penser que notre façon d'élever nos enfants était en quelque sorte mauvaise, et c'est complètement inapproprié. Je ne lui ai fait penser à rien. Elle est arrivée à ses propres conclusions en se basant sur ses expériences. Elle allait bien jusqu'à ce qu'elle recommence à passer du temps avec toi. Tu la montes contre nous parce que tu es toujours amère à propos de ton histoire d'anniversaire. Le rire a finalement éclaté. Mon histoire d'anniversaire? C'est comme ça qu'on appelle ça? Tu déformes les choses. Nous essayons d'être justes envers nos deux filles. Non, vous répondiez aux caprices d'une fille au détriment de l'autre. Il y a une différence. Comment oses-tu? Je vais t'arrêter tout de suite, ai-je interrompu. Je ne fais pas ça. J'ai aidé Beth parce qu'elle a demandé de l'aide, pas parce que j'ai une vendetta contre vous. Si elle remet en question votre parentalité, c'est peut-être quelque chose que vous devriez examiner au lieu de me blâmer. Tu as toujours été ingrate. Et vous avez toujours été aveugle à votre propre favoritisme. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, Bethany a appelé. Maman et papa paniquent, a-t-elle dit. Ils disent que tu essaies de me monter contre eux. Est-ce qu'ils ont tort? Je ne sais plus. Elle avait l'air épuisée. Ils veulent un dîner de famille. Nous tous. Ils veulent clarifier les choses et aller de l'avant. Chaque instinct en moi criait, non. Ça ne m'intéresse pas s'il te plaît, Emma. J'ai besoin que tu sois là. Je ne pense pas pouvoir les affronter seul, et j'ai des choses à dire. Beth, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je vais leur dire ce que je ressens de toute façon, mais ce serait plus facile avec toi. S'il te plaît. Contre toute attente, j'ai accepté. Le dîner a eu lieu dans un restaurant chic du centre-ville. Je suis arrivé avec 15 minutes de retard exprès, et ils étaient déjà assis. Mes parents avaient l'air plus âgés que dans mes souvenirs. Les cheveux de mon père avaient grisonné. Ma mère avait de nouvelles rides autour de la bouche. Bethany avait l'air terrifiée. Emma, merci d'être venue, a dit mon père d'un ton sec en m'asseyant. Allons droit au but, ai-je répondu. De quoi s'agit-il? Ma mère a joint ses mains sur la table. Nous sommes ici parce que notre famille est fracturée depuis plus d'1 an maintenant, et il est temps de guérir. Nous sommes prêts à passer outre ta crise d'anniversaire si tu es prête à t'excuser et à reconnaître ta part dans cette rupture. Je la fixais. Ma part? Tu es parti sans nous donner la chance d'expliquer notre position. Tu as coupé le contact. Tu as refusé de rentrer pour les fêtes. Ce sont des choix que tu as faits. Après que vous ayez choisi de privilégier les sentiments de Beth par rapport à toute mon existence, ai-je dit d'un ton plat. Nous essayons d'être sensibles aux besoins de ta sœur. En m'interdisant de célébrer mon passage à l'âge adulte. Bethany a pris la parole, sa voix tremblante. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas là. Tout le monde s'est tourné pour la regarder. Je suis la raison pour laquelle ce dîner a lieu, a-t-elle continué, parce que j'ai des choses à vous dire à tous. Ma mère a tendu la main pour lui tapoter la main. Chérie, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. Bethany a retiré sa main. J'ai besoin de dire qu'Emma avait raison sur toute la ligne. Vous m'avez favorisé. Vous m'avez surprotégé. Vous l'avez fait se sentir invisible pour que je me sente spécial, et c'était mal. Le visage de mon père s'est assombri. Bethany, ta sœur déforme. Non, elle ne le fait pas. J'ai 18 ans maintenant, presque 19. Je suis assez grande pour voir ce qui s'est passé. Chaque fois qu'Emma accomplissait quelque chose, vous le minimisiez. Chaque fois que j'échouais à quelque chose, vous trouviez des excuses. Vous m'avez organisé une deuxième fête de 16e anniversaire parce que je me sentais mal dans ma peau, mais vous n'avez pas laissé Emma avoir un simple dîner pour son 18e anniversaire. En quoi est-ce juste? Tu traversais une période difficile, a dit ma mère sur la défensive. J'étais une peste, a élevé la voix Bethany. Et vous l'avez encouragée au lieu de m'éduquer. Savez-vous à quel point j'étais mal préparé pour l'université, pour la vraie vie?
J'ai failli rater ma première année parce que je n'avais aucune idée de comment fonctionner sans que vous résolviez tous mes problèmes. Nous te protégions, a insisté mon père. De quoi? De la réalité? De grandir, a rétorqué Bethany. Pendant ce temps, Emma a appris à survivre réellement parce que vous ne lui avez pas laissé le choix. Bethany s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé d'avoir contribué à ton départ. D'avoir été gâté et égocentrique et de ne pas t'avoir défendu quand j'aurais dû le faire. J'ai senti ma propre gorge se nouer. Merci. Ma mère nous a regardés, son expression se transformant en quelque chose de laid. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Après tout ce que nous avons fait pour toi, Bethany, les opportunités que nous t'avons données, les sacrifices que nous avons faits. Tu veux dire les opportunités et les sacrifices que tu lui as donnés tout en ne me donnant rien, ai-je demandé doucement. Tu t'en es très bien sortie toute seule, n'est-ce pas? A sèchement répondu ma mère. Tu as ton travail chic, ton appartement et ta vie parfaite. Peut-être que nous savions que tu étais assez forte pour gérer les choses sans notre soutien. Ce n'est pas de l'éducation, ai-je dit. C'est de l'abandon avec des étapes supplémentaires. Comment oses-tu? Elle a raison, a interrompu Bethany. C'est exactement ce que c'était. Vous avez abandonné Emma émotionnellement bien avant qu'elle ne parte physiquement. Et maintenant, vous êtes en colère parce qu'elle a réussi malgré tout et que je vous vois enfin clairement. Mon père s'est levé brusquement. Je n'ai pas à rester ici et à écouter ce manque de respect. Alors, pars, ai-je dit simplement. Nous sommes tous des adultes ici. Tu peux partir quand tu veux. Il m'a regardé fixement, s'attendant clairement à ce que je recule. Comme je ne l'ai pas fait, il a jeté sa serviette sur la table et est sorti. Ma mère a hésité, regardant entre Bethany et moi. Tu fais une erreur, a-t-elle dit à Bethany. Te ranger de son côté ne te fera que du mal à long terme. La seule erreur que j'ai faite, c'est d'avoir mis si longtemps à voir la vérité, a répondu Bethany. Ma mère a attrapé son sac à main et a suivi mon père. Bethany et moi sommes restés assis en silence un moment. Eh bien, a-t-elle finalement dit, ça s'est à peu près passé comme prévu. Tu vas bien? Non, mais ça ira. Elle a essuyé ses yeux. Merci d'être venu. Je sais que tu ne voulais pas, je suis contente d'être venu. Nous avons commandé le dîner, juste nous deux, et nous avons parlé de tout sauf de nos parents. Elle m'a parlé d'un garçon qu'elle voyait, de son changement de spécialité pour la psychologie, du bénévolat qu'elle avait commencé dans un centre de crise pour adolescents. Je lui ai parlé de ma promotion, de la demande en mariage de Marcus la semaine dernière, de la possibilité de créer ma propre agence de design après avoir obtenu mon diplôme. Tu vas te marier? Elle avait l'air vraiment heureuse pour moi. Finalement. On pense à un long fiançailles. Tu inviteras maman et papa? J'ai réfléchi. Probablement pas. Ils ont été clairs sur ce qu'ils pensent de mes choix. C'est juste. Vers 22 heures, nous avons quitté le restaurant et sommes restés dehors dans la douce soirée. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Bethany. Je ne sais pas. On verra au fur et à mesure, je suppose. On peut continuer à se voir pour un café? J'aimerais bien. Elle m'a serré dans ses bras, et je l'ai serré en retour. Quelque chose qui était brisé depuis très longtemps semblait peut-être commencer à guérir. 3 mois plus tard, j'ai reçu un texto de ma mère. Juste une ligne, ton père et moi aimerions parler. Je l'ai montré à Marcus, qui préparait le dîner dans notre nouvel appartement. Qu'est-ce que tu veux faire? A-t-il demandé. Rien, ai-je dit, en supprimant le message. Je ne veux absolument rien faire. Bien. J'ai plutôt envoyé un texto à Bethany. Un café demain? Elle a répondu immédiatement, j'y suis déjà en esprit. Mon 19e anniversaire avait été tout ce que mon 18e aurait dû être. Mon 20e a été encore meilleur. Marcus, Bethany, Chiara et mes amis du collectif de designers ont loué une petite salle et m'ont organisé une fête qui donnait l'impression d'être entouré de gens qui me voyaient vraiment. Grace a porté un toast sur sa fierté de tout ce que j'avais accompli. Marcus m'a embrassé sous des guirlandes lumineuses. Bethany m'a serré dans ses bras et a murmuré « Joyeux anniversaire, ma sœur ». Plus tard, assise sur le balcon de notre appartement avec Marcus, regardant les lumières de la ville, j'ai pensé à la fille que j'étais il y a 2 ans.
Celle qui avait fait ses valises et était partie sans filet de sécurité, sans plan B, juste avec de la détermination et de la rancune. Ça va, a demandé Marcus en me serrant plus près. Oui, ai-je dit, et je le pensais. Je vais vraiment bien. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de ma mère, nous sommes prêts à nous réconcilier si tu es prête à être mature à propos de cette situation. J'ai failli rire de la formulation. Au lieu de ça, j'ai bloqué le numéro et éteint mon téléphone. Certaines familles, on y naît, d'autres, on les construit soi-même.